Bonjour, nous accueillons à présent Madame Evelyne Siriégi, présidente de la Conférence régionale du sport d'Île-de-France, Monsieur Pierre Rabadan, vice-président, et Monsieur Pierre Pouliquin, président de la Conférence régionale du sport de Bretagne, qui est avec nous en visio. Madame, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques et sportives, de sportives et sportifs et diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problèmes liés à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Pouvez-vous, dans un court propos liminaire, nous préciser le rôle et les missions des conférences régionales du sport et votre vision de la gouvernance du sport qui apparaît pour le moins complexe? Pouvez-vous également nous indiquer les faits dont vous avez eu connaissance dans le champ qui intéresse notre commission d'enquête? Quels sont les leviers dont vous disposez pour faire progresser l'éthique du sport? Le cadre existant et l'organisation des acteurs pour détecter, prévenir, sanctionner les faits qui entrent dans le périmètre de notre commission d'enquête vous semble-t-il adapté? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire chacun à votre tour « Je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Et il faut juste rééteindre, voilà. Je le jure. Monsieur Pouliquin. Je le jure. Merci à vous 3. Donc on va vous laisser la parole entre 5 et 10 minutes pour un propos liminaire. Et ensuite on échangera avec des questions. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la députée, Madame la Présidente, de nous recevoir. Nous sommes ravis, effectivement, en tant que conférence régionale du sport, d'être auditionnés dans le cadre qui nous intéresse particulièrement, notamment en Île-de-France, où nous avons mis en place notre conférence régionale du sport le 27 mai 2021, donc qui fait suite évidemment à la nouvelle gouvernance et qui réunit, comme vous le savez, les acteurs du sport dans chaque territoire, l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et les entreprises et le monde social. Cette nouvelle instance a réalisé un diagnostic territorial pour justement conduire à la rédaction d'un projet sportif territorial que nous pourrons vous laisser en fin de séance. Et ce projet sportif territorial s'appuie sur 3 commissions. L'une, le développement durable de la pratique sportive sur les territoires et l'héritage Paris 2024. La deuxième commission, le sport de haut niveau, le sport professionnel et la promotion de l'éthique du sport. Et la troisième commission, la pratique sportive comme facteur de cohésion sociale et déterminant de santé. Dans ces 3 commissions, nous avons évidemment des axes qui se sont mis en place, notamment des objectifs qui ont été, partagés par l'ensemble des collèges, et notamment les conseillers qui sont au nombre de 56 titulaires et 56 suppléants. Et ce sont les conseillers eux-mêmes qui ont déterminé les objectifs. Ça a été une volonté partagée du bureau pour que les acteurs soient vraiment ceux qui sont au quotidien à décider des orientations que nous prendrons pour travailler ensemble sur le territoire francilien. En ce qui concerne donc les thématiques, les objectifs transversaux de cette CRDS, nous en avons déterminé 3. Développer une stratégie territoriale concertée entre les acteurs. Le deuxième objectif transversal, c'est construire l'articulation opérationnelle de la conférence régionale du sport et les engagements de ses cofinanceurs. Et la troisième orientation transversale, c'est réduire les inégalités sociales et territoriales concernant l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives. Dans les objectifs que nous avons retenus sur nos 3 commissions, l'un vous intéresse particulièrement, c'est celui justement qui nous intéresse, c'est-à-dire prévenir les violences et les discriminations de le sport, qui a fait partie immédiatement, dès la première
j'allais dire, les premiers travaux, puisque nous sommes sur notre troisième année maintenant. Dès la première année, nous avons travaillé sur prévenir les violences et les discriminations dans le sport. C'est une thématique qui nous a paru indispensable au bon fonctionnement du sport et que nous avons voulu mettre dès le départ dans notre conférence. Cette thématique a été maquettée pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons installé notre conférence des financeurs à l'issue, donc 1 an après la CRDS. Et donc, nous avons voulu tout de suite engager les financeurs à nous aider à prévenir ces violences et les discriminations dans le sport. Alors, pourquoi nous avons fait ça? C'est parce que le tabou est encore très fort, j'allais dire, dans le monde du sport, sur la thématique de ces violences et de ces discriminations. Et ils ne sont pas toujours recensés, mais ils sont nombreux. Les cas de violence restent encore les plus souvent inconnus et donc malheureusement impunis. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est faire du sport dans un espace sécurisé en prévenant toute forme de violence et en accompagnant évidemment les victimes et leur entourage. Nous avons recensé 13% des jeunes victimes qui en parlent à leurs parents et nous avons recensé 17 des athlètes interrogés qui déclarent avoir été victimes ou pensent avoir subi une forme de violence sexuelle. Notre ambition par rapport à cette thématique importante, c'est de, première chose, soutenir les victimes qui ont été évidemment agressées et leur apporter l'aide nécessaire pour une reconstruction. La deuxième ambition, c'est la sensibilisation à la thématique des violences au sein du secteur dans le sport. Et la troisième ambition, c'est la prévention auprès de l'ensemble des acteurs du sport pour limiter au maximum ce cas de violence et intervenir évidemment en amont de manière à ce que le sport reste, j'allais dire, le respect évidemment de faire du sport pour être, j'allais dire, au mieux pour avoir une bonne santé physique et morale, avoir des relations sociales, mais également d'être sécurisé. La démarche que nous avons employée, c'est donc de créer un maillage territorial de structures en capacité d'intervenir sur la thématique des violences et des discriminations. L'axe 1, c'est de communiquer pour libérer la parole des sportifs et de leurs familles en diffusant l'information pour lever le tabou sur les violences dans le milieu sportif. L'axe 2, c'est de protéger en soutenant les victimes, mais aussi les témoins, victimes secondaires, en les accompagnant lors de leur démarche. Et l'axe 3, c'est former et sensibiliser les acteurs à la prise en charge et à la reconnaissance de certains signes. Donc cette conférence nationale du sport agira pour mobiliser les acteurs et diffuser l'information auprès des différents publics, les clubs, les pratiquants, les collectivités. L'ensemble des structures impliquées sur le sujet des violences et des discriminations doivent être mobilisées pour faire évoluer les comportements dans le sport. Nous avons donc demandé aux cofinanceurs de nous aider à partager cette sensibilisation et ces formations, puisque nous sommes sur ces deux secteurs-là. Et donc, nous avons demandé une contribution pour sensibiliser 10 clubs sportifs d'une intervention par un expert à hauteur de 7 500 € pour ces 10 clubs sportifs qui sont donc en route dans notre région. Nous sommes très convaincus que le sport ne pourra avancer que si ce tabou est entièrement levé et surtout si le respect de la personne est entièrement réalisé dans chaque club, c'est-à-dire dans chaque localité. Et nous sommes particulièrement attentifs à ça, tout en préservant évidemment l'engagement que nous avons de monter, j'allais dire, à bien le plaisir qu'on a quand on fait du sport et évidemment aller jusqu'à un potentiel maximum à titre personnel et à titre de chaque personne, mais également de pouvoir accéder au plus haut niveau. Donc c'est quelque chose qui nous paraissait extrêmement important. Je laisse peut-être la parole au vice-président pour ce propos liminaire que je voulais vous présenter en insistant vraiment sur la thématique qui nous honore parce que, encore une fois, vous avez mis l'accent sur quelque chose qui nous paraît essentiel et nous vous remercions particulièrement sur la CRDS francilienne. Merci Evelyne. Bonjour à toutes et à tous, Madame la députée, Madame la présidente. Merci de nous laisser l'opportunité d'aborder ce sujet-là. Je ne vais pas revenir sur le travail de la CRDS qui a été un travail commun à l'échelle de l'Île-de-France avec Apolitique, je dois le dire aussi, et qui sur ce sujet-là, je crois, recueille un consensus majeur et une volonté d'agir importante qui est en lien, ça ne fait aucun doute, avec la libération de la parole dans le monde du sport, qui était nécessaire, d'abord pour une prise de conscience, pour peut-être certains qui ont été éloignés, puis pour trouver des remèdes. Peut-être vous dire que moi j'ai plusieurs casquettes et peut-être je vais parler aussi un peu plus dans ce cadre-là aujourd'hui. Je suis aussi adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques à la ville de Paris.
Je suis vice-président de l'ANDES, l'Association nationale des élus du sport, coprésident de la commission sport de France urbaine. Donc c'est des sujets qui, dans l'ensemble de ces cadres définis, reviennent en permanence parce que malheureusement il y a beaucoup de cas et vous le savez, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Le sujet de la gouvernance est évidemment un sujet majeur du sport puisque la manière dont on gouverne, dont on s'organise le sport en France est aussi un facteur favorable à la libération de la parole et à la prise en main d'un certain nombre de sujets communs qui sont de plus en plus visibles et c'est heureux parce que ça veut dire que la parole se libère sur des choses qui ne se disaient pas il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années et aujourd'hui il faut y trouver des solutions. Moi peut-être vous dire que au niveau de la ville de Paris, hein, dont on a pas mal parlé dans le cadre de la CRDS parisienne, on a mis en place un plan de lutte contre les violences sexuelles qui passe par différentes mesures que, si vous souhaitez, je pourrais détailler après, et qui sera amené à évoluer, à devenir de plus en plus contraignant. Quand je dis contraignant, c'est-à-dire que maintenant, c'est une nécessité non pas seulement de sensibilisation, mais de mise en œuvre de cette lutte contre les violences sexuelles dans les clubs. Et c'est un conditionnement aussi à l'attribution de la subvention publique qui va être mis en place dans les prochains mois et qui nous paraît aujourd'hui indispensable. Tant l'hétérogénéité de la prise de conscience dans le milieu sportif est réelle. Il y a des clubs et des structures et des sports dans lesquels cette prise de conscience est majeure et il y en a qui sont un petit peu plus éloignés de ce sujet ou qui se sentent moins concernés. Et on a vu par le passé que ça se retrouve malheureusement et dans toutes les pratiques et dans tous les niveaux, ce qui est aussi un sujet important. Évidemment, la gouvernance du sport, ce que vous y avez fait allusion aussi, c'est sa clarté, qui n'est pas toujours extrêmement simple, mais je sais que dans les précédentes auditions, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. Donc peut-être je répondrai à vos questions si vous en avez sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que l'encadrement, l'accompagnement et une certaine homogénéité aussi dans les différentes structures favorisent clairement la compréhension du sujet et le fait que les sportives ou les sportifs et les dirigeants se sentent plus surveillés, plus concernés et plus libres de prendre la parole face à des sujets de violence, quels qu'ils soient. Et il y en a de différentes sortes et de manière assez nombreuse. Donc voilà, je crois que c'est un sujet aujourd'hui que la CRDS, et Evelyne l'a, je crois, bien exposé, a décidé de replacer comme un des sujets centraux de la pratique sportive. Mais c'est aussi un sujet qui doit être pris en main par l'ensemble des responsables du sport, des fédérations bien sûr, mais aussi des collectivités. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on arrive, et peut-être c'est l'objet de votre commission aussi, à donner une ligne claire dans ce qui doit être fait et ce qui relève aussi du service public et de ses obligations. Voilà, donc écoutez, je répondrai à vos questions si vous en avez avec plaisir, et je laisse la parole à notre collègue breton. Merci, Monsieur Pouliquin. Merci, Madame la Présidente, Madame la députée, hein, pour cette invitation. Alors, juste pour revenir un peu sur la conférence générale du sport en Bretagne. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je préside aussi Sport Bretagne, qui est l'ancien CREPS, en fait, en Bretagne, ce qui ferait la relation avec les fédérations. Et je suis aussi vice-président donc, au Conseil régional de Bretagne, en charge des sports, de la jeunesse, de l'égalité des droits et de la vie associative. En quelques mots, juste de préambule par rapport à cette nouvelle gouvernance en fait territoriale mise en place dans le sport. Donc nous, c'est vrai on a été un peu les derniers à mettre en place le projet sportif territorial pour la simple raison, c'est que nous avons voulu prendre un peu plus de temps sur la notion de diagnostic territorial pour faire en sorte que on amène un peu plus tous les acteurs à se poser des questions, se poser sur la notion de mise en œuvre du développement du sport et donc prendre un temps de rencontre. Nous les avons voulu départementales. Donc, nous avons fait 4 rencontres départementales où il y a eu à peu près 500 à 600 personnes en tout qui ont pu discuter, échanger sur les nouvelles modalités du sport demain en Bretagne et en lien avec cette nouvelle gouvernance. Alors, ce diagnostic donc, a produit, comme pour l'Île-de-France, un projet sportif territorial. Je mettrai dans un premier temps un préambule là-dessus où, en lien avec les fédérations, en fait, on n'en a pas eu.
Il était censé, dans la nouvelle gouvernance, on avait bien deux blocs. Le premier bloc fédéral et le premier bloc des conférences régionales. Mais voilà, une problématique que nous avons rencontrée, notamment quand on a parlé d'investissement, c'est ce manque de lien avec les fédérations et notamment ce manque de lien vis-à-vis de la mise en œuvre du projet et du plan 5000 équipements. En fait, on était en plein dedans et on a eu vraiment des difficultés à avoir une certaine transversalité sur les choix territoriaux et les choix qui arrivaient au niveau national, pas transférés au niveau des ligues et des comités. Donc, on a évidemment mis en fil rouge aussi la notion d'égalité femmes-hommes en termes d'accès, mais pas que femmes-hommes, pour tout public. Et il est vrai qu'on s'est moins attardé que l'Île-de-France sur le côté éthique et notamment sur comment l'organisation en Bretagne se met en place au niveau du mouvement sportif notamment par rapport à ces problématiques que l'on rencontre, notamment sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur le côté très fort du harcèlement au niveau régional. On s'est quand même dit une chose, c'est qu'il fallait à tout prix que de toute façon il y ait un cadre légal, un cadre national qui puisse se décliner sur les territoires, qui puisse se décliner autant au niveau des collectivités que au niveau des ligues et des comités. Il est vrai que si on n'a pas un cadre bien défini, on aura des difficultés, nous, à mettre en œuvre, puisque chaque collège, en fait, a ses façons de faire, chaque collège a ses attributions, et il faut quand même se dire en préambule que la conférence régionale du sport, quelque part, moi qui la préside, nous n'avons aucun statut juridique. À titre d'exemple, des fonds sont définis par l'Agence nationale du sport, sont transférés via le BOP du ministère des Sports vers les DRAGES. Il y a une distribution qui se fait. Nous, c'est le CROSS qui porte en fait le financement de cette conférence. Pour la simple raison, c'est que moi, en tant que président, je ne peux pas faire appel aux dons, je ne peux pas faire appel à la cotisation des zones membres. Et en fait, quelque part, on a quand même un vide juridique qui est, cela dit, assez inquiétant, ne serait-ce que pour la mise en œuvre de cette conférence et tous les réunions qui s'y apportent. Donc, on a, pour ne pas rentrer tout de suite dans le sujet que vous abordez dans un deuxième point, moi, j'aimerais quand même juste faire profiter de cette commission pour vous dire un peu les problématiques que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui par rapport à ça, en dehors du statut juridique que je vous ai parlé. C'est qu'au même moment où on a mis les conférences régionales en place, on a redistribué les rôles de l'État en région, notamment avec la refondation des services anciennement DRJSCS, qui se sont transformés en DRAGES, avec un pilotage recteur et un pilotage préfet de région. Je peux vous avouer, quand vous mettez en œuvre un projet politique, un projet sportif territorial, et qu'au même moment, on a des difficultés à ne pas avoir de réponse des uns et des autres, parce que les personnes, et je leur tire mon coup de chapeau là-dessus, ne savent pas où se positionner vis-à-vis de cette nouvelle gouvernance, ça a été une grande difficulté. Après, se pose la question de la déclinaison régionale, et je fais état de ce qui fonctionne bien au niveau de la jeunesse. C'est que je pense qu'on a manqué dans cette nouvelle gouvernance de porter les régions ou autres comme chef de fila. Je pense qu'à un moment, on a eu cette difficulté en fait de lien entre les directives nationales et ce qui pouvait se passer en région. Et c'est vrai qu'au niveau de la jeunesse, je peux vous avouer que ça fonctionne très bien. Voilà, honnêtement, moi je pense que c'est quand même une bonne articulation. Après, dans l'animation, au jour d'aujourd'hui, nous avons des difficultés pour recruter, pour la raison que je vous ai rappelée tout à l'heure, c'est le fait qu'on ne puisse pas appeler à la cotisation. Toutes les collectivités n'ont pas trouvé l'intérêt au jour d'aujourd'hui d'aller y participer financièrement. On a besoin d'emplois. Alors, il y a une petite aide à l'emploi qui est mise en place par l'ANS, mais qui n'est pas suffisante. Et donc, c'est quand même cette problématique d'organisation et d'animation pour la suite et par rapport au projet. Alors, nous, on a retenu trois projets qu'on a rentrés dans les CPOF. Le premier, c'est l'organisation de tiers-lieux itinérants, d'aller vers, pour expliquer notamment les nouvelles gouvernances, pour expliquer l'éthique du sport en France et pour pouvoir mettre en œuvre un côté innovant sur le développement de la pratique sportive. Après, on a développé donc un autre projet sur le sport santé, puisque c'est évidemment une cause très, très importante. Et le troisième, c'est la mise en œuvre de ressourceries
tout simplement parce qu'on se rend compte que nos populations ont de plus en plus de difficultés à avoir de l'accès à la pratique, notamment en termes de matériel et notamment au niveau des territoires qui sont retenus dans la politique de la ville. Donc, on a vraiment mis quand même comme chapeau global, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que l'éthique du sport doit s'intégrer dans chaque projet, mais on manque fortement de levier par la loi ou par décret, mais c'est justement l'objet de votre commission. Juste avant de vous répondre, moi je pense qu'au niveau, avant tout, il faut commencer pour le mouvement sportif par le niveau fédéral. Vous savez très bien que ça redescend après au niveau des ligues, des comités et des comités départementaux. Moi, je pense qu'il faut complètement réformer le modèle des fédérations, notamment en termes de gouvernance au jour d'aujourd'hui. Je pense que les DTN ont beaucoup trop de pouvoir, en fait. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup trop de casquettes et beaucoup trop de pouvoir qui reposent sur eux. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à détacher cette fonction de responsable de développement sportif, de responsable de politique de niveau avec la notion de responsable social. Je pense qu'il n'est pas faisable de continuer à avoir un modèle un peu pyramidal comme il existe aujourd'hui, ou ce qui permettrait d'ailleurs pour l'État de clarifier un peu plus cette notion de délégation de services aux fédérations. Je pense que il y a un besoin d'un grand plan de formation au niveau des cadres. Je rappelle que quand le CNDS existait, il y avait un volet formation des bénévoles qui a disparu depuis que l'ANS est apparue. Alors, il est vrai que vous avez le fonds de développement de la vie associative, mais si je prends le cas de la Bretagne, le choix avait été fait à l'époque de ne pas les prendre en compte. Et nous, on a notamment une délégation de compétences là-dessus qui nous permet de faire tout simplement d'autres choix thématiques. Donc voilà, grosso modo, moi je pense qu'il faut quand même aussi, à mon avis, au niveau des fédérations, faire en sorte que les instances qui existent déjà fonctionnent, et notamment le CSE. Au jour d'aujourd'hui, dans le sport, je crois, enfin, j'ai jamais entendu parler de sa mise en œuvre et mise en place. Et je pense qu'il y a, voilà, au niveau aussi je dirais, de la gouvernance, qu'on puisse peut-être mettre en place, comme vous l'avez fait ou vos prédécesseurs, la notion de cumul de mandats. Euh, c'est peut-être pas la peine de mettre des obligations, mais tendre vers en tout cas. Et en termes, quand même, se poser la vraie question de savoir pourquoi nous avons toujours les mêmes personnes et pourquoi elles restent. Se poser, je pense, la question aussi de la rémunération. Je pense que si ça ne change pas au niveau des têtes des fédérations, je pense qu'on aura peut-être un peu de difficulté, et non pas en enlevant leur grande volonté de la part des uns et des autres, mais des difficultés à faire en sorte que les déclinaisons et la mise en œuvre des projets sportifs territoriaux des fédérations se mettent en place, avec notamment la notion qui est imminente et où je pense que nous avons beaucoup de retard là-dessus, sur la protection des personnes et la protection des licenciés et la protection des pratiquants. Donc moi, je préconise, comme nous avons pu le faire en expérimentation à Sport Bretagne, nous avons en fait reçu un label qui s'appelle le label 26 000, où l'établissement se repose toutes les questions de savoir comment on oriente les personnes, comment on fait en sorte d'avoir des référents, comment on fait en sorte en fait de pouvoir donner une première réponse avant d'aller sur le côté judiciaire, et qu'on puisse accompagner déjà nos personnels vers les bonnes démarches qu'elles sont à prendre. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on est en vidéo. Je vous remercie déjà d'avoir accepté, parce que j'avais pas de train pour rentrer chez moi ce soir. Et donc, du coup, je suis plus là pour répondre à vos questions que de vous faire un préambule et une présentation de ce que l'on fait et de la façon que ça se met en œuvre. Merci.